Bonsoir les amis, heureux d'être parmi vous dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la production écrite, la deuxième séance. Nous répondons d'abord à la question quel plan choisir. Quand je dis plan, je parle de trois plans exactement. Le plan simple, le plan concisif et le plan dialectique. Les autres plans, plans thématiques, analytiques, etc., on va en parler après, Inch'Allah. Bien, nous avons ici un tableau qui se compose de trois colonnes. Centre d'intérêt, un seul centre d'intérêt, deux centres d'intérêt. Bien, qu'est-ce que ça veut dire un centre d'intérêt? Le centre d'intérêt, c'est de quoi parle le sujet, tout simplement. Bien, je vous donne des exemples. Prenons par exemple un sujet, d'accord? Le sujet numéro 1. Les jeunes aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Partagez-vous cette opinion? Le centre d'intérêt ici, c'est cette opinion. Cette opinion. Combien nous avons d'opinions? Une seule opinion. Voilà, un seul centre d'intérêt. Deuxième sujet. Vous avez certainement vu dans votre entourage des enfants trembler de peur devant leurs parents. A-t-on vraiment besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer? D'accord? Donc ici, quand nous avons une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou bien non, ça veut dire nous avons ici, faire peur, c'est un comportement, n'est-ce pas? Donc il y a le oui, il y a le non, donc il y a combien de comportements? Il y a deux comportements, donc deux centres d'intérêt. Très bien. Sujet 3. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants, déclare un éducateur. Partagez-vous cette idée? Donc combien ici nous avons d'idées? Une seule idée. Donc un seul centre d'intérêt. Très bien. Je reviens au tableau. D'accord? Donc dans un sujet, on trouve soit un seul choix ou bien deux choix, soit un seul point de vue ou bien deux points de vue, soit un comportement ou bien deux comportements. Bien. Dans un sujet, on utilise soit le mot choix ou bien un mot proche du mot choix, c'est préférence. Ou bien on utilise le verbe choisir ou bien le verbe préférer. D'accord? Bien. Pour ce qui est des points de vue, il y a aussi des synonymes et des mots qui sont proches à l'expression point de vue. Bien, point de vue, thèse, idée, opinion, avis, pensée, jugement, etc. D'accord? Donc, soit on a, dans un sujet, on a une seule thèse ou bien deux thèses, une seule opinion ou bien deux opinions, deux avis ou bien un seul avis, deux jugements ou bien un seul jugement. D'accord? Donc, soit un seul centre d'intérêt, soit deux centres d'intérêt. Bien, on passe au comportement. Donc, on trouve dans les sujets le mot comportement ou bien attitude. Quoique le mot comportement et attitude ne sont pas des synonymes exacts. D'accord? Mais pour vous, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser l'un à la place de l'autre. D'accord? C'est pas grave. Donc, on trouve attitude, sentiment. Le sentiment, c'est clair, qu'est-ce que ça veut dire un sentiment? Mais on le trouve, c'est proche, c'est un peu proche du comportement. Manière de penser, manière de faire, pratique, etc. C'est clair? Bien. On passe, donc, soit on trouve, par exemple, dans un sujet, une définition ou bien deux définitions. On trouve le mot définition, bien le verbe définir, le mot conception, ou bien le verbe concevoir, le mot représentation, ou bien le verbe se représenter, ou bien que représente pourvu cela. D'accord, représenter. C'est clair? Bien. Alors, lorsque nous avons un seul centre d'intérêt, on opte pour soit le plan simple, soit le plan concisif. C'est à vous de choisir. On ne vous impose pas le plan. On ne vous impose pas le plan. C'est à vous de choisir. Vous êtes libre. Cela dépend de vos idées. Cela dépend de votre encyclopédie.
Cela dépend tout simplement de votre niveau en français, n'est-ce pas? Et de votre bagage. Voilà. Bien. Prenons par exemple l'exemple du choix. Dans un plan simple, qu'est-ce que tu vas faire? Nous avons dans un sujet un choix. Je vous donne par exemple un choix, un sujet, d'accord? D'aucuns préfèrent passer leurs vacances à la campagne, tout simplement. Hein? Qu'en pensez-vous? Ou bien est-ce que, d'accord, d'aucuns préfèrent passer leurs vacances à la campagne, point, à la ligne, qu'en pensez-vous? Ou bien, que dites-vous de ce choix? Que dites-vous de ce choix? Approuvez-vous ce choix? Êtes-vous d'accord avec ce choix? Ainsi de suite. Voilà, nous avons un seul centre d'intérêt, ça veut dire un seul choix, n'est-ce pas? Donc, soit on est avec, avoir le même choix, on a le même choix, ça veut dire on est avec ce choix, ou bien on n'a pas le même choix, ça veut dire on est contre ce choix. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Plan simple. Voilà, on revient au plan simple. Je rédige une introduction. Après, on verra des applications. Maintenant, je théorise. Après, on va parler à l'application. D'accord? Bien. Je rédige une petite introduction. D'accord? Je passe après au développement où je vais dire si je suis, ou je vais dire soit je suis pour ou bien je suis contre. Et j'avance des arguments. Et vers la fin, la conclusion. C'est très bien. La même chose pour le fait de ne pas avoir le même choix. La seule différence, c'est que ici on est avec et là on est pour. D'accord? C'est très bien. Voilà. Donc pour le plan concisif, je prends par exemple un autre sujet qui invite à deux plans. Ça veut dire au plan simple et au plan concisif. Il se prête à deux plans. C'est à toi de choisir. Est-ce que le plan simple ou bien le plan concisif? Bien, je lis le sujet. D'accord. Certaines personnes disent qu'avoir des amis est nécessaire. Certaines personnes disent qu'avoir des amis est nécessaire. Désolé. Bien. Donc nous avons ici un seul point de vue. Avoir des amis est nécessaire. Est-ce que nous avons un seul centre d'intérêt ou bien deux? Bien sûr, un seul centre d'intérêt. Certains disent qu'avoir des amis est nécessaire. Un seul point de vue. Avoir des amis est nécessaire. C'est très bien. Soit j'opte pour le plan simple. J'écris introduction. Après développement, soit être pour ou bien être contre en avançant des arguments. Et vers la fin, une petite conclusion. La conclusion, bien sûr, c'est un bilan plus un bilan et ou ouverture. Et ou, pas obligatoirement une ouverture. Et ou. Très bien. Ça, c'est pour le plan simple. Pour le même sujet, je peux m'appuyer sur un plan concisif. Regardez ici, nous avons... Qu'est-ce que ça veut dire un plan concisif? Je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, production écrite. Dans le plan concisif, je concède un point de vue, une opinion, un comportement, et après je le réfute. Donc il y a la concession et la réfutation. Donc la concession et la réfutation. Bien. Alors, très bien. Dans le cas de ce sujet, qu'est-ce que je dis? Ça y est, on a parlé du plan simple. Maintenant, le plan concisif. Je relis le sujet. Certaines personnes disent qu'avoir des amis est nécessaire. Qu'en pensez-vous? Alors, le plan simple. J'introduis le sujet, une petite introduction. Je reviens à la ligne et j'écris. Je reconnais que, ou bien, il va sans dire que. Il va sans dire qu'avoir des amis est nécessaire, ou bien, il est certain qu'avoir des amis est nécessaire. Il va sans dire qu'avoir des amis est nécessaire. Certes, virgule, avoir des amis est nécessaire. Point, et je développe un long paragraphe.
5 lignes, 6 lignes, hein, d'accord, donc voire plus, d'accord. Après, je reviens à la ligne. C'est fini maintenant avec je reconnais que. Maintenant, on passe à mais. Ici, c'est la concession, on concède. Ici, c'est la réfutation. C'est très bien. Mais, on doit faire attention au choix des amis. Donc là, c'est une réfutation. Mais on doit faire attention quant au choix des amis, point. Et je développe l'idée, hein, voilà, sur un paragraphe, un long paragraphe, bien sûr. C'est clair. Après, je termine ma rédaction par une conclusion. Ici, nous avons le plan concessif. Regardez, introduction, concession, réfutation. C'est vrai, argument, d'accord, mais argument, d'accord. Ce sont des arguments. Je donne un argument, point, et je développe. Après, Inch'Allah, je vais vous montrer comment développer une idée, comment écrire un paragraphe. D'accord? Il y a tout un travail à faire. Ce n'est pas facile de rédiger un paragraphe. D'abord, on doit savoir comment, on doit connaître d'où l'on doit tirer, extraire, avoir des arguments. Cela, je le ferai, Inch'Allah, je vais vous le montrer, Inch'Allah. D'accord? Donc, soyez au rendez-vous. Bien. On revient ici. Alors, donc j'ai oublié de vous dire que, d'accord, lorsqu'il s'agit d'un point de vue, thèse, idée, opinion, avis, pensée, jugement, donc là, le fait d'être pour ou bien contre, ça on l'appelle plaidoyer ou bien réquisitoire. Lorsqu'on vous demande de rédiger un plaidoyer, cela veut dire être pour un point de vue, une thèse, une opinion, un jugement, etc. Si l'on vous demande de rédiger un réquisitoire, c'est être contre. D'accord? C'est être contre un point de vue. Mais bien sûr, parfois, on trouve ces deux appellations, ces deux mots, ces deux termes, on peut les employer en parlant également des choix et des comportements. D'accord? Mais ils sont au début, hein, lorsqu'on parle du plaidoyer ou bien des réquisitoires, d'emblée, on pense aux idées. Bien. On est arrivé où? Alors, maintenant le plan dialectique. Le plan dialectique, je viens de dire que dans le plan dialectique, il y a toujours deux choix dans le sujet. Deux choix, les uns les autres. Point de vue, les uns les autres. Comportement, les uns les autres. D'aucuns, d'autres au contraire. D'accord? Ou bien une question fermée. Qu'est-ce que ça veut dire une question fermée? La question fermée, c'est une question qui invite se prête à deux réponses. Par oui ou bien par non. Et là, quand j'ai un oui et un non, ça veut dire qu'on a deux clans, deux camps, deux catégories de gens. N'est-ce pas? Et cela revient eux-mêmes. Ça veut dire il y a les uns, il revient eux-mêmes, il y a les uns, il y a les autres. Donc c'est la même chose. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je dis confronter, puis dépasser, concilier ou privilégier, ça c'est le développement. D'accord. Vous n'allez pas comprendre ce que je dis maintenant si vous n'avez pas vu la première vidéo. Parce que dans la première vidéo, j'ai bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire un plan dialectique authentique et un plan dialectique, un plan dérivé du plan dialectique. Je ne vais pas reprendre tout ceci dans cette vidéo. D'accord? C'est clair? Très bien. Alors, l'essentiel, c'est que dans le plan dialectique, nous avons deux choix, ou bien deux points de vue, ou bien deux comportements, ou bien deux définitions. C'est clair? Alors, comment rédiger un plan dialectique? C'est simple. Je vous donne un exemple. Le même sujet employé pour le plan simple et concessif, je vais lui ajouter une phrase pour qu'il devienne, pour qu'il se prête au plan dialectique. Bien, d'aucuns préfèrent passer les vacances à la montagne, d'autres, au contraire, aiment les passer au bord de la mer. Vous voyez? Donc ici, nous avons deux choix et non pas un seul choix.
Donc automatiquement je dois avoir recours au plan, comment? Au plan dialectique. Alors, comment rédiger le plan dialectique? J'ai beaucoup parlé de ça là, dans la première vidéo. Je ne vais pas tout reprendre. Je vais juste vous montrer comment procéder en bref. D'accord? Je reviens ici. D'accord. Je ne vais pas tout reprendre parce que j'ai dit beaucoup de choses là dans la première vidéo. D'accord? Soit tu écris ici, d'accord, une petite introduction. D'accord, on verra comment écrire la production après, Inch'Allah. On va passer à la pratique. Bien. La thèse. Écoutez. Donc, ici, toujours, tu dois commencer par le point de vue adverse au tien. Tu dois commencer par le point de vue qui s'oppose au tien. D'accord? Ça, l'idée adverse. La thèse adverse. Ici, l'antithèse, c'est le point de vue que toi, tu défends. D'accord? Bien sûr, il y a trois manières de le faire. J'ai déjà parlé de ça la séance dernière. Et après, la conclusion. Je ne vais pas reprendre tout. D'accord? Sinon, on va se perdre. Revenez à la première vidéo. D'accord? Et j'ai déjà dit dans cette vidéo que moi, je préfère, en classe avec mes élèves, je préfère, quoique c'est le vrai plan dialectique, c'est là où il y a 3 étoiles, mais il vous est difficile de le rédiger, de rédiger un texte selon ce plan. Un vrai plan dialectique. Pourquoi? Parce que le vrai problème réside ici, dans la synthèse. La synthèse n'est pas un simple point de vue qui s'ajoute à la thèse et l'antithèse d'une manière linéaire. Non, ce n'est pas ça la synthèse. La synthèse, c'est un dépassement, c'est une conciliation. Et ce n'est pas facile pour... Non, si vous avez les moyens, faites-le. N'hésitez pas à adopter ce plan dialectique, n'est-ce pas? Mais je conseille à mes élèves d'adopter ce plan-là, où il y a deux étoiles. D'accord? Introduction, thèse, antithèse, là où je m'implique, j'introduis le jeu, et vers la fin, une petite conclusion. Et j'évite toujours de dire, pour conclure, je suis pour conclure, je suis contre. Ça, c'est faux. On ne fait pas ceci. C'est clair? Bien. On doit nous impliquer dans la rédaction avant la conclusion. Avant la conclusion. Bien. Désolé. Alors, on verra le temps, ça passe très vite. Bien. Alors, attention. Donc, ici, nous avons... Attention. Nous avons ici un mot, je vais le mettre en... D'accord? Donc, ici, nous avons des erreurs à ne pas commettre. Des erreurs à éviter. Bien. Par exemple, ceci est une introduction que j'ai tirée fidèlement, avec honnêteté, d'une chaîne sur YouTube, je dirais connue, une chaîne connue, d'accord, sur YouTube. Et là, vraiment, nous avons beaucoup d'erreurs. Moi, je vais me concentrer sur une erreur seulement. C'est celle-là. Attendez. Cette personne, ils verront des choses positives. Par exemple, ça c'est... Attendez. D'accord? Je lis d'abord, d'accord. Pour clore quoi? On ne dit pas pour clore quelque chose, pour clore ce sujet. Mais pour conclure, on le dit, pour conclure, virgule. D'abord, d'accord, c'est pas grave. Je dirais que chaque personne a ses propres arguments concernant les parents qui prennent les décisions à la place de leurs enfants, qui peut être abordé de différentes façons. Donc ici, il manque quelque chose. C'est clair? Je passe. Certaines personnes, c'est ceci que je cherche, certaines personnes y verront des choses positives et d'autres n'y verront. Donc on doit ajouter, d'accord, ne verront ni verront que des choses négatives, mais finalement,
nous ne pouvons pas choisir l'un ou l'autre car chaque point de vue est différent selon les arguments que l'on nous avançons. Je crois que cette introduction est conçue pour un schéma que l'on peut prendre pour un schéma prototype. Ça veut dire un schéma qui est valable pour tous les sujets. D'accord? S'il vous plaît. Évitez ces prototypes. Apprenez à rédiger. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Écrivez. Sans écriture et bien sûr avant sans lecture, on ne peut pas produire des textes. D'accord. Ici, éviter, c'est une grande erreur. Nous ne pouvons pas choisir l'un ou l'autre car chaque point de vue est différent selon les arguments que nous avançons. C'est grave, mes amis, c'est très grave. Attendez, en bleu ou bien en rouge. D'accord. Dans un texte argumentatif, cher élève, tu es appelé à exprimer ton point de vue. Ça veut dire que tu es appelé à utiliser quoi? Le jeu. Le jeu. Pas avant le jeu, et avant il y a le jeu, n'est-ce pas? Donc, quand tu dis nous ne pouvons pas choisir ni l'un ni l'autre, car chaque point de vue est différent selon les arguments que nous avançons, ça c'est faux. Croyez-moi, c'est faux. Hein? C'est une grande bavure. Donc, vous devez être soit pour, soit contre. D'accord? Écoutez, il y a plusieurs manières de le faire. Revenez au plan que je viens de donner. D'accord? Par exemple, plan dialectique. Tu es la thèse, point de vue adverse au tien, l'antithèse. Ça, c'est le point de vue que tu défends. Mais tu peux ne pas utiliser le jeu. Vers la synthèse, tu utilises le jeu, mais attention, est-ce que tu sais bien qu'est-ce que ça veut dire une synthèse? La synthèse, c'est le fait de proposer un troisième point de vue. Ou bien, au moins, c'est la moindre des choses, c'est concilier les deux idées, les deux thèses. D'accord? Évitez de dire ceci. On n'est ni pour, ni contre. Ça, d'accord. En plus, ici, le point de vue est laissé vers la conclusion. Jusqu'à la conclusion. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas dire, ça veut dire ici, il y a le nous, ça veut dire le jeu, n'est-ce pas? Une grande erreur. Je dois utiliser le jeu avant la conclusion. Parce que c'est quoi la conclusion? La conclusion, ce sont des paroles à propos de paroles. Ça veut dire, on parle du déjà dit. Ça veut dire c'est un bilan et une récapitulation à propos du déjà dit. Pour conclure, donc on conclut, on écrit une conclusion par rapport à ce qui est déjà dit. On n'avance pas de nouveaux arguments, ce qui n'est pas ici bien sûr, et on ne dit pas une idée nouvelle, ça veut dire on est pour ou bien on est contre. C'est clair, bien. Je passe à 2. Pour conclure, je suis contre. C'est ce que je viens de dire, ne dites pas ceci. Finalement, je suis pour. Non, écoutez, certains pensent que dans la synthèse, on rédige pour conclure, etc. Écoutez, ça c'est la conclusion. La synthèse c'est autre chose. Bien. Finalement, je suis pour. Non, évitez de faire ceci. 3. Personnellement, je ne suis ni pour ni contre cette pratique, cette opinion, ce point de vue, ce choix. C'est ce que je viens de dire. C'est la même chose. Tout ceci est dégagé de cela. 4. Je suis pour contre. Des élèves qui n'ont pas un niveau en français le font. Je suis pour contre. C'est faux. Ce n'est pas juste. Je suis contre pour. Non, je suis pour ou bien je suis contre. Voilà, à vous de choisir. 5. Personnellement, je suis pour cette manière de faire pour les raisons suivantes. Toi, tu es pour, mais tu avances des arguments contre. Une grande erreur. Attention. Ou bien, personnellement, je suis contre cette manière de faire pour les raisons suivantes et tu avances des arguments pour. Soit tu es pour, tu avances des arguments contre, soit tu es contre et tu avances des arguments pour. Ça, c'est une grande erreur. Attention. Tu dois, ou bien vous êtes appelé à, vous êtes libre de choisir, par exemple, votre action, ou bien quelque chose comme ça. Vous êtes libre. C'est bien. S'il vous plaît, dans un texte argumentatif, évitez d'utiliser le tu, ou bien le vous. Utilisez le je, le nous, ou bien le pronom indéfini en. En. Au lieu de dire tu dois, écoutez, ça je sais bien que c'est une traduction littérale de l'arabe.
D'accord? Lorsqu'on parle à quelqu'un, voilà, donc tu dois, ça c'est clair, c'est l'arabe, hein, la traduction. On doit, on est appelé, hein, on doit, on est appelé, appelé à, je sais pas quoi. Vous êtes libre, on est libre, d'accord, on est libre, d'accord, de, je sais pas quoi, hein. D'accord, bien. Sauf que c'est par exemple, on vous demande de s'adresser à un public précis. Par exemple, on vous demande de rédiger un article, hein, dans lequel vous vous adressez aux femmes qui vont aux frères, aux voyantes pour résoudre le problème. D'accord? Ça, vous pouvez utiliser, d'accord, par exemple, un article à consacrer à la revue murale, à votre revue murale du lycée, avec un titre, je ne sais pas quoi, un titre, et tu reviens, tu écris un article dans lequel tu introduis des sujets, ou bien tu t'adresses directement aux femmes en utilisant vous, vous. Est-ce que c'est clair? Bien. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième séance. J'espère vous rencontrer dans une nouvelle vidéo qui concerne la production de l'écrit parce que c'est très très important. On va passer sur plusieurs sujets pour déterminer le plan à choisir. Le plan, est-ce que c'est le plan simple, le plan concessif ou bien le plan dialectique? Après, Inch'Allah, on va passer à un autre type de plan. C'est très intéressant aussi. On veut le... D'accord? Vous êtes censé le maîtriser. C'est parfois du sujet demande un plan thématique. Ni simple, ni concessif, ni dialectique. Un plan thématique. Donc faites attention. Voilà. Nous avons ici plusieurs sujets. 52, 53, 55. On va passer sur tous ces sujets pour déterminer le plan, d'accord, à choisir. Bien, ça c'est le plan thématique ou notionnel. Après, le temps. Ici, j'ai classé les plans selon leur fréquence. Ça veut dire le plus souvent, on vous demande de rédiger, on vous donne un sujet qui invite au plan simple et concessif. Un, plan dialectique, plan thématique, maintenant plan analytique, plan comparatif, et vers la fin, schéma narratif, le texte, par exemple, on vous demande de rédiger un souvenir. Vous voyez, donc ici, j'ai classé ces plans selon leur fréquence. D'accord? Dans les examens régionaux. Au revoir. À la séance prochaine, Inch'Allah.